On en parle depuis des mois sans jamais avoir pu les entendre. Ces femmes de l'international djihadiste capturées avec leurs enfants par les forces kurdes lors de l'offensive victorieuse contre Daesh dans la région de Raqqa. Document exceptionnel donc, ces femmes rassemblées dans le camp de Roj situé à l'extrême nord-est de la Syrie. Vous avez été la première journaliste à leur rendre visite pendant 2 jours. Bonjour Gwendoline de Bono. Bonjour. Envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie. Autour de vous donc des femmes de toutes origines qui se sont engagées plus ou moins directement auprès de l'État islamique. Oui, c'est l'international djihadiste isolé au milieu des champs de pétrole. 500 familles de 20 nationalités vivent ici. Ce qui frappe lorsque l'on entre, ce sont toutes les langues que l'on entend parler. Des Allemandes, des Tunisiennes, des Françaises. La majorité a vécu dans la ville de Raqqa. Elles sont passées par la prison et les interrogatoires des services américains avant d'arriver ici. Certaines se sont rendues pendant l'offensive. D'autres ont été prises dans une souricière montée par la coalition à l'image de cette portugaise. Les passeurs qu'elle a payés pour rejoindre des régions sans combat les ont en fait rabattus sur les forces kurdes. J'ai essayé de sortir pour aller sur Idlib, que ça bombardait pas. Je voulais m'installer là-bas et puis en fin de compte, j'avais payé des passeurs et c'était des faux passeurs en fin de compte. C'était des passeurs qui étaient déjà en relation avec l'IPG. L'IPG, les forces kurdes. Oui. Donc tout votre groupe a été arrêté. Ouais, tout le monde, ouais. Alors depuis, elles ont fait de la prison, elles en sont sorties avant d'être rassemblées dans ce camp. Quel est le statut de ces femmes ? Rien de connu. Très clairement, le camp de Roj se situe dans les limbes du droit international. Ce groupe de Françaises en a bien conscience. On ne sait même pas c'est quoi notre statut ici. On n'est pas prisonnier a priori et on n'est pas non plus réfugié. On fait qu'on reste là toute notre vie. On ne sait pas si nos pays vont nous reprendre, on ne sait pas si on va rester là. On a la possibilité de contacter uniquement nos familles. On n'a pas le droit d'avoir de contact avec nos avocats par exemple. Mais c'est très très restreint. C'est les 20 premiers qui passent le matin qui ont le droit de parler, tous les 5 jours. Toutes ont des enfants, les plus petits sont dans leurs bras, les plus grands jouent dans le sable. Conformément à la position française, le rapatriement de ces enfants leur est proposé via le CICR, la Croix-Rouge. Refus catégorique. Je préfère qu'on me tire une balle dans la tête qu'on me retire mes enfants. Où ils vont aller ces enfants? Est-ce qu'ils vont rentrer chez nos familles, genre chez nos parents ou à la DAS? Nous on veut savoir tout ça, on veut savoir comment ça va se passer. Des familles d'accueil, on a très peur de tout ça aussi. Qu'ils soient catalogués eux comme nous et qu'ils soient maltraités. Donc vous avez dit non? Oui, moi j'ai dit non. Nous, je comprends, je veux bien savoir que la France et les Français ne veulent pas nous voir et tout ça. Mais eux, il faut faire quelque chose. Et c'est pas en nous les enlevant et en les arrachant de leur mère que ça va aider. J'ai fait une connerie, moi, je vais payer. Mais eux, c'est quoi leur tort? Alors sur ce point, Gwendoline, sur le point du rapatriement de ces djihadistes, tous les pays n'ont pas la même position. Vous nous disiez que 20 nationalités étaient présentes dans ce camp. Comment ça se passe entre toutes ces personnes ? Un peu comme dans le califat, seul le décor a changé. Il y a quelques amitiés, mais entre les tentes se jouent surtout de multiples disputes, petites embrouilles et trahisons. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est comme là-bas. Les Russes sont avec les Russes, les Turcs avec les Turcs. Chaque pays, ça fait des clans. Ouais. En plus, c'est pas, il y a des problèmes de langue et tout. D'idéologie aussi. Pourquoi? Il y en a qui sont plus extrémistes que d'autres. Par exemple, toutes les deux, on met pas le voile. Genre, on va passer à côté, on va nous regarder de travers, on va faire une réflexion. On se fait insulter de mécréants. Les Russes, ils vivent bien comme Dans le camp, on évite le mécréant d'un autre. Cela confine à l'absurde, comme cette femme inscrite sur la liste américaine des terroristes les plus recherchés qui fume en cachette de peur d'être surprise par plus radical. La politique des États à leur égard attise également les tensions. Depuis que cette Canadienne sait que son pays accepte son retour, les sœurs qui patientent toujours sont devenues nettement moins fraternelles. Les gens disent que si tu rentres chez toi, t'es un mécréant. Quand j'ai su que je pouvais rentrer, elles m'ont dit « Mais non, mais comment ton pays peut vouloir de toi ?» J'ai dit « Allez, t'es juste jalouse parce que ton pays veut pas de toi. » Elles m'ont dit « Ferme-la, elles sont juste envieuses. » Position incompréhensible pour une jeune Pakistanaise qui a rendez-vous avec la responsable du camp. Son objectif, ne jamais remettre un pied dans son pays. Trop dangereux, dit-elle. Le Pakistan n'est pas une démocratie. Gwendoline de Bono depuis le camp de Roj dans le Kurdistan syrien. Document exclusif à retrouver bien sûr sur notre site europe1.fr.